Baccalauréat Centre étranger 2022, orbite d'un satellite Starlink. Les 18 mars et 22 avril 2020, deux fusées ont chacune mis en orbite 60 satellites de type Starlink. À terme, ce sont près de 12 000 satellites similaires qui doivent être mis en orbite. L'objectif est de constituer un réseau de satellites permettant un accès à Internet en tout point de la planète. On nous donne la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la constante de gravitation universelle. L'étude est conduite dans le référentiel géocentrique. Son origine coïncide avec le centre haut de la Terre et ses axes pointent vers des étoiles lointaines. Ce référentiel géocentrique est supposé galiléen. La masse de Starlink est comprise entre 227 kg et 260 kg. Son altitude varie entre 340 et 1200 km. Sa vitesse de déplacement sur son orbite dans le référentiel géocentrique vaut 2,73 fois 10 puissance 4 km/h. Sa taille est de environ 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Orbite d'un satellite Starlink. Le mouvement d'un satellite Starlink est circulaire. Le schéma, qui n'est pas à l'échelle, représente une partie de la trajectoire du satellite. L'attitude du satellite est notée petit h et son diamètre apparent depuis la surface de la Terre est l'angle noté alpha défini sur le schéma. Justifiez à l'aide de la deuxième loi de Newton que le mouvement du satellite est uniforme. Introduisons pour cette étude le référentiel de Freinet. Au centre de gravité du satellite, nous allons représenter le vecteur normal U1,n du repère de Freinet, orienté vers le centre de la Terre, et le vecteur tangentiel du repère de Freinet, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Dans le référentiel géocentrique, le satellite est soumis à la force d'interaction qu'exerce la Terre. Cette force d'interaction s'applique au centre du satellite. Elle a pour direction la droite reliant le centre du satellite au centre de la Terre. Et elle est orientée du satellite vers la Terre suivant le vecteur U1,n. Dans le référentiel géocentrique, le satellite est soumis à la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre. Appliquons dans le référentiel géocentrique supposé galiléen la deuxième loi de Newton au satellite. La masse du satellite multipliée par l'accélération du centre de gravité du satellite est égale à la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur le satellite. Le vecteur force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur le satellite est égal à la constante gravitationnelle G multipliée par la masse du satellite multipliée par la masse de la Terre divisée par la distance séparant le centre du satellite au centre de la Terre au carré multipliée par le vecteur unitaire U1,n. La distance séparant le centre du satellite au centre de la Terre est égale à la somme du rayon terrestre et de l'altitude petit h du satellite. Nous pouvons simplifier par la masse du satellite. Nous obtenons l'expression du vecteur accélération du centre du satellite. Ce vecteur accélération est collinéaire et de même sens que le vecteur normal du repère de Freinet. L'accélération est donc normale. Donc la composante tangentielle du vecteur accélération est nulle. Or la composante tangentielle du vecteur accélération est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse du satellite par rapport au temps. La dérivée temporelle de la valeur de la vitesse étant nulle, nous pouvons conclure que la valeur de la vitesse du satellite est constante. Le mouvement du satellite est donc uniforme. Définir,
puis exprimer la période de révolution grand T en fonction de la vitesse v'(s) du satellite, du rayon terrestre r'(t) et de l'altitude petit h du satellite. La période de révolution grand T du satellite est la durée que met le satellite pour effectuer un tour complet autour de la Terre. La période de révolution du satellite s'obtient en divisant le périmètre de l'orbite du satellite par la vitesse du satellite. Le périmètre de l'orbite du satellite est égal à 2π fois le rayon orbital, le rayon orbital étant égal à la somme du rayon terrestre et de l'altitude petit h. À l'aide de la deuxième loi de Newton, exprimer le rayon orbital RT plus h en fonction de la constante gravitationnelle, de la masse de la Terre et de la vitesse du satellite. Reprenons l'expression de l'accélération déduite de la deuxième loi de Newton. L'accélération est normale. La valeur de l'accélération est égale à g multiplié par la masse de la Terre divisé par le rayon orbital au carré. Or, la composante normale du vecteur accélération dans le repère de Freinet est égale à la vitesse du satellite au carré divisé par le rayon orbital RT plus h. Nous pouvons simplifier par le rayon orbital. Nous obtenons donc que le rayon orbital RT plus h est égal à g fois mt divisé par la vitesse du satellite au carré. Calculer l'altitude h du satellite commentée. Reprenons l'expression du rayon orbital, calculée précédemment, et déduisons-en l'altitude h du satellite. Petit h est égal à g fois mt sur vs au carré moins r'(t). La constante gravitationnelle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de la Terre vaut 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Le rayon de la Terre vaut 6400 km. Il faut l'exprimer en mètres, donc il vaut 6400 fois 10 puissance 3 mètres. La vitesse du satellite étant exprimée dans l'énoncé en km par heure, il faut la convertir en mètres par seconde en divisant la valeur en km par heure par 3,6. Nous obtenons que l'altitude du satellite est égale à 5,24 fois 10 puissance 5 mètres, c'est-à-dire 524 km. L'altitude du satellite Starlink est bien comprise dans l'intervalle indiqué, c'est-à-dire entre 340 km et 1200 km.